Alors au début, quand j'ai vu les panneaux solaires dans la liste des composants, je me suis dit excellent, je vais pouvoir me faire des horloges sur mes planètes avec un mur qui protège l'arrivée du soleil sur le panneau solaire, et suivant la distance du panneau solaire au mur, il est telle ou telle heure. De manière caricaturale, tu vois, tu prends un panneau que tu mets dans une salle avec des murs très hauts et pas de plafond, va recevoir de la lumière que quand le soleil est au zénith. Donc quand il est midi, on peut convenir qu'à ce moment-là il est midi. Après j'en étais pas à savoir si ma planète allait être sur une convention horaire qui applique le Daylight Saving Time. Hein. Tu te doutes, j'en étais pas là dans mes investigations. De toute façon j'ai très vite déchanté, parce qu'en fait voilà ce qui se passe. Regarde, là j'ai un panneau solaire qui génère 50 kp, et pourtant on est dans une pièce complètement fermée qui reçoit pas du tout de lumière. Donc on peut oublier les panneaux solaires. L'implémentation pour l'instant dans le jeu, c'est fonction des conditions météo externes, point barre. Il n'y a pas de ray tracing, enfin il n'y a pas de suivi des rayons du soleil, et donc il n'y a pas de planète à plusieurs soleils où tu aurais pu t'amuser à galérer à créer une horloge malgré le fait qu'il y ait plusieurs soleils et décider qu'il y a un soleil qui prime sur l'autre ou quoi. Non, tu n'auras pas ce genre de trip pour l'instant en tout cas. Et donc pour l'instant ce qu'on va faire, c'est juste un détecteur jour-nuit basique, sauf que j'ai quand même réussi à implémenter 2 niveaux de luminosité. Donc vous avez vu que les panneaux solaires, en fait, ils ont 2 niveaux d'énergie, et ils se replient quand ils sont sur un niveau plus faible. Donc quand ils sont repliés, soit ils émettent pas du tout d'énergie, soit ils sont sur un niveau faible, entre guillemets, c'est-à-dire à peu près la moitié de la puissance qu'ils produisent quand ils sont déployés. Donc je te présente le setup vite fait. Là on a la source de courant qui passe à travers le mur de la maison, et dans la maison elle longe le mur interne, elle longe le plafond et elle ressort au centre du plafond. On verra après où elle sort. Ensuite à l'extérieur on a une ligne de lampe bleue, une ligne de lampe rose et une ligne de lampe verte. Les lampes vertes, elles sont alimentées par là-haut, par ce fil, et les lampes roses par ce fil, toujours sur le mur, sur le même côté de la maison. Et les bleues, elles sont alimentées par là-haut, de l'autre côté. Voilà, on voit la sortie ici, le câble de sortie. Là, c'est le câble d'alimentation, donc qui sort au centre du plafond, depuis l'intérieur de la maison. Et là, on a les séries de lampes qu'on peut alimenter. Au fond, là-bas, on a une machine prête à être alimentée qui consomme 50 kp par seconde. 50 kp là, kilo power, je sais pas ce que ça veut dire le P, on va dire power. Ok, donc maintenant on va passer à la construction. La première partie, ça va être vraiment la partie détecteur jour-nuit basique, qui détecte pas les faibles luminosités. Donc on prend juste un panneau solaire qu'on va coupler avec un inverseur. On va le faire rentrer dans l'entrée signal d'un inverseur. Et notre inverseur, bien sûr, on l'alimente avec une source de courant annexe. Donc là, on va prendre l'entrée qu'on a au milieu du toit. Et donc, en sortie de cet inverseur, on a du courant que si il fait nuit. Voilà, donc si vous voulez que le détecteur jour-nuit, vous pouvez vous arrêter là de la vidéo, vous avez le système. Maintenant, pour passer à la détection de faible luminosité. Alors le truc, c'est qu'en fait, j'ai remarqué que quand un panneau solaire alimente une machine lourde, une machine qui utilise typiquement 50 kp seconde, s'il n'arrive pas à les fournir, il réagit comme s'il créait plus du tout de courant en fait. Il va sortir du courant sur aucune de ses bornes. Et donc ça va nous permettre de détecter ces moments de faible luminosité. Donc en fait, lui, il va cesser d'émettre du courant sur l'inverseur dès qu'il y aura une perturbation dans la luminosité, pas assez de luminosité pour lui. Donc on couple ça sur la première lumière, et donc là déjà on a une lumière qui va s'allumer, une série de lumières qui va s'allumer que si on a une faible luminosité ou pas de luminosité du tout. Donc il y a une dernière série qui pourrait nous intéresser, c'est la faible luminosité, mais uniquement de jour. C'est-à-dire arriver à isoler le fait qu'il n'y a pas assez de luminosité pour le premier panneau, mais qu'il y en a encore assez pour celui qui n'a pas alimenté une machine lourde. Et donc pour réaliser ça, on va simplement récupérer la sortie de notre premier panneau sur un « et
et donc ce et ne sortira du courant que s'il fait jour. Et donc en renvoyant à nouveau sur un inverseur la sortie de notre panneau qui dit faible luminosité ou nuit, vu qu'on l'alimente avec du i fait jour, ben on a la garantie qu'il fait jour, sinon il n'est pas alimenté, et puis on sait qu'on a une perturbation de luminosité. Donc bilan des courses, on a une perturbation de luminosité pendant la journée. Et c'est ce qui va alimenter donc notre troisième série de lumière. Voilà, donc vous allez voir le résultat.